Tepoenui Snow, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public. En ce moment, on peut dire que vous avez un sacré devoir à résoudre ou à rendre, trouver et faire savoir les solutions, les pistes qui peuvent exister pour pallier la fermeture programmée de la MAE, fermeture qui entraîne déjà des conséquences auprès de certains établissements. Vous allez nous dire si c'est une méconnaissance des textes, s'il y a des circulaires qui méritent d'être connus, et donc pour cela, eh bien, nous allons voir dans les détails donc ce qu'il en est, notamment dans certains établissements. Je vous propose d'entendre, par exemple, pour entrer dans le vif du sujet, ou de réentendre la colère de la directrice d'école d'Afereatu à Moorea, Lucette Taero. Une de ses classes doit partir lundi prochain à Tetiaroa, mais voilà, la sortie est compromise en raison de l'arrêt des activités, dit-elle, de la MAE. Lucette Taero a tenté de faire assurer sa classe. On l'écoute, on se retrouve après. Le problème, c'est que de 36 francs par enfant qu'on payait jusqu'à présent, avec la MAE, là, nous demandons 900 francs par élève pour régler cette histoire d'assurance d'école. Or, la note de la DG2E dit bien que c'est les directeurs d'école doivent se débrouiller. Il nous faut combien de poulets frits qu'on doit aller vendre là? Combien de poulets citrons pour pouvoir avoir cette somme pour... Non mais ça va pas, et on nous dit ça le 14 janvier, et mes gamins partent le 28. Alors, Tepoenui Snow, le ras-le-bol de la directrice, donc, qu'on vient d'entendre de Moorea, Lucette Taero, selon elle, les tarifs sont 25 fois plus élevés qu'avec la MAE, et donc, elle s'en sort pas. Oui, alors, merci de votre invitation. Il s'agit aujourd'hui de rassurer l'ensemble des personnels des équipes éducatives, des directeurs d'école, et leur dire qu'ils peuvent aujourd'hui organiser, d'une part, l'ensemble des sorties facultatives et obligatoires qui sont prévues par leurs enseignants, par les équipes éducatives, et dire également aux enseignants qu'ils peuvent reprendre toutes les activités sportives qu'ils avaient prévues, puisqu'en fait, on le sait bien, depuis une semaine, toutes les sorties, le sport, ont été suspendues de par les 2 circulaires qui ont été pondues par la DG2E. Et les établissements n'ont rien à payer ? Alors, en fait, on va revenir sur l'histoire. Depuis toujours, l'ensemble des coopératives, des associations sportives et APE sont quasiment, en fait, ont souscrit une assurance à la MAE pour l'ensemble des sorties qui sont prévues à la fois par les associations de parents d'élèves, les associations sportives et les coopératives. Ça concerne les sorties pédagogiques, les sorties du VA, aller à l'OTAC, faire une sortie à la Maroto. Et bien, tout ça, c'était couvert par l'assurance de la MAE. Sauf qu'hier, les personnes que nous avons vues, qui font partie du syndicat des assureurs, nous ont confirmé qu'en fait, toutes ces sorties sont d'ores et déjà couvertes par l'État. L'État qui est son propre assureur, et qu'en fait, la MAE, les coopératives des écoles n'avaient pas besoin de souscrire spécifiquement à ces sorties, pour couvrir ces sorties, dans la mesure où l'État les couvrait d'ores et déjà. Mais elle ne le savait pas, parce que là, finalement, elle payait 2 fois. Enfin, elle payait la MAE alors qu'elle n'avait pas à payer la MAE. Alors ça, c'est un souci, puisque la Fédération, c'est vrai, la semaine dernière, avait posé la question de la sécurité des enfants au sein des établissements, dans la mesure où nous nous interrogions sur qui assurait les enfants dans les écoles qui sont des établissements publics. Hier, nous avons eu la réponse que l'État, étant son propre assureur, assume l'ensemble des dépenses et couvre tous les risques qui peuvent être encourus dans le cadre, alors, à la fois des activités qui sont organisées à l'intérieur des murs de l'école, mais également de toutes les activités qui peuvent être organisées. Alors, de manière facultative, je le répète, c'est une sortie à la Maroto, par exemple, où les enfants vont devoir dormir le soir à la Maroto. C'est compris et c'est couvert par l'État, mais également les sorties facultatives. Et je veux parler de la natation, je veux parler d'une sortie de sportive de VA, c'est également couvert par l'État. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire que pour les établissements scolaires, il n'y a aucune inquiétude à avoir, tout est couvert. Il faut aujourd'hui que les écoles reprennent un cours normal dans leur fonctionnement et rassurer l'ensemble des enseignants par rapport à ces 2 circulaires qui finalement sont totalement erronées. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Je n'attaque personne et je ne veux pas dire que y a de l'incompétence derrière. Je veux dire par là qu'en fait, chacun avait une interprétation qui n'était peut-être pas la bonne, clairement, par rapport à l'organisation des sorties des écoles. Restent alors les couvertures individuelles.
Restent les couvertures individuelles, mais là encore, ce qui se passe, c'est que donc pour les enfants qui relèvent du RSPF et qui bénéficient du complément familial, c'est la CPS qui paye. Donc eux, ils n'ont pas à s'en inquiéter. Pour les autres parents, effectivement, l'assurance n'est pas obligatoire, mais généralement les enfants sont couverts. Vous savez, lorsque vous avez un emprunt bancaire, eh bien généralement l'emprunt habitation, le prêt habitation comporte également la clause concernant la couverture de l'enfant. Donc nos enfants sont couverts. Tout le monde n'a pas de prêt. Tout le monde n'a pas de prêt, mais après, je pense qu'il relève de la responsabilité des parents, puisque de toute manière, leur enfant ne pourra pas faire de sortie à l'extérieur s'il n'est pas couvert par une assurance individuelle. Ça coûte 2000 francs l'année. Je pense qu'il appartient à chaque parent de prendre aussi ses responsabilités. Donc là, en fait, la fermeture programmée annoncée de la MAE n'a aucune conséquence pour les établissements scolaires, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Puisque c'est couvert par l'État. Et donc, pour ce qui concerne les personnes, les parents par exemple, donc vous leur dites quoi? Qu'il faut aller souscrire une assurance au plus vite? Alors, surtout que ça ne va pas leur coûter très cher? Alors, pas au plus vite, mais en tous les cas, nous avons jusqu'au 31 août, date de résiliation des contrats individuels de la MAE, pour que les parents s'organisent effectivement. Alors, la fédération va voir de quelle manière on peut essayer peut-être d'organiser par le biais d'un seul assureur de la place qui va nous proposer des tarifs qui soient compétitifs. On a encore quelques mois pour travailler sur le sujet. D'accord. Donc là, on lorgne déjà au plus tôt vers la rentrée. Oui, en fait, l'ensemble des assurances individuelles des enfants vont échoir le 31 août 2019. Donc vous, en tous les cas, vous avez eu des rencontres pour justement essayer d'avoir plus d'informations pour rassurer donc ces parents d'élèves. Vous avez eu des rencontres avec qui? En fait, tout a été dit, tout et son contraire. C'est bien là le problème. C'est que jusqu'à hier, nous avons eu différentes versions, en fait, chacun a eu son interprétation du droit. L'éducation, évidemment, étant l'institution éducative, a forcément raison. Alors que là, eh bien, on se rend compte que l'institution n'avait pas raison, puisque l'ensemble des activités facultatives et obligatoires qui ont fait l'objet des deux circulaires jusqu'à celle qui a été transmise à l'ensemble des directeurs il y a 2 jours, ne donnaient pas la bonne information à tous les directeurs des écoles, qui du coup, ça a créé un vent de panique au sein des écoles. Donc là, vous rassurez Lucette Tahéro en lui disant que elle n'a pas à aller vendre de poulet frites ou etc. Donc c'est bon. C'est bon. Couvert. L'ensemble des directeurs doivent être rassurés par rapport aux manifestations, aux activités, aux sorties qu'ils ont l'intention de prévoir jusqu'à la fin de l'année. L'État aujourd'hui est son propre assureur et assure l'ensemble des établissements et des écoles de Polynésie française. Voilà. Et donc pour les parents, eh bien ils ont jusqu'au 31 août sinon pour souscrire une assurance individuelle pour leurs enfants. Bon, tout c'est bien qui finit bien alors? Merci, oui, on est content et on est rassuré surtout. Et alors bon, évidemment, on se pose la question, comment est-ce que depuis autant d'années, on a pu laisser faire des coopératives qui payaient une assurance? Comment vous l'expliquez, vous? En fait, jusqu'à la semaine dernière, personne ne s'était interrogé sur justement l'organisation, enfin l'interprétation du droit à ce niveau-là. Vous non plus d'ailleurs. Non. Il a fallu qu'il y ait le départ de la MAE pour qu'on s'interroge évidemment là-dessus et que finalement cette information nous soit révélée. Merci beaucoup Teponisno d'être venu ce matin, donc nous apporter tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement public. Merci à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.